vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons commandent à l'humilité et à la sobriété. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Pas de grands discours. Merci. Sud Radio. Parlons vrai. Et donc il avait plutôt bonne presse au ministère des Armées. Après 2 mois à Matignon, le Premier ministre s'efforce d'apaiser une France un petit peu fracturée. Mais le style et la méthode de Sébastien Lecornu suffisent-ils? Et c'est la question que je vous pose. Après 2 mois à Matignon, est-ce que vous lui faites confiance, en tout cas pour sortir de cette crise? Vous êtes plutôt négatif sur ce sujet. Et je me tourne vers Françoise, de dire pourtant, quand on en parle autour de nous, la classe politique est plutôt assez calme avec Lecornu et assez étonné. Louangeuse. Oui, ouais, quand vous entendez François Hollande ou Olivier Faure parlant de Lecornu et Sébastien Lecornu parlant d'eux, bien, alors évidemment LFI crié aux sociotraîtres, etc. Mais la réalité, il a su apaiser quand même. C'est des façons de faire de la politique qui se rencontrent. Moi, j'apprécie Sébastien Lecornu car c'est quelqu'un, jamais vous ne le verrez sur Instagram, par exemple. C'est vraiment quelqu'un. Il y a un côté quand même c'est un homme de droite, je ne l'oublie pas. C'est un compagnon d'Emmanuel Macron. On ne reste pas 8 ans, on ne survit pas 8 ans dans un gouvernement sans être roué, matois et très manœuvrier, évidemment, donc ça il faut pas l'enlever, mais quand même je constate... Il a fait un pas de côté quand même. Oui, mais je constate, après Macron et Lecornu, tous les soirs ils se parlent, hein. Il faut pas raconter la fable disant que oh là là, il vit tout seul, et non, c'est pas... Moi j'apprécie sa forme de sobriété. Je ne sais pas s'il va y arriver, personne ne peut savoir si on va atterrir, mais en tout cas, il y a une sobriété qui est vraiment bienvenue. Il y a un côté moine soldat chez ce mec, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, qui me convient bien. Bah, il avait fait un coup au départ, c'est d'éviter la censure en suspendant cette loi réforme des retraites. Et ça, c'est très bon. Et le 49.3 aussi. Donc ça lui a donné une bouffée d'oxygène. Enfin, je pense. Il a montré qu'il avait du courage aussi, parce que c'est courageux de faire ça. Il fallait y aller. Oui, mais c'est parce que Macron a dit go. Si Emmanuel Macron n'avait pas dit go, il n'y aurait pas de suspension de réforme des retraites. Il a quand même proposé. Oui, mais très fort. Mais il a su aussi, je pense, et il va continuer dans ce sens, trouver des compromis avec les partis politiques, ce qui n'est pas une mince affaire, parce qu'il y a quand même un sacré bordel, pour être un peu direct. Donc je pense qu'il pourrait y arriver, moi je crois. Et c'est un taiseux, il bosse, comme tu dis, on le voit jamais, il fait des interviews, c'est très mesuré. Moi j'espère qu'il va arriver à je vais me tourner vers Samuel Bautoum. Il est fermé, Samuel. Donc est-ce que vous êtes ouvert à Sébastien Lecornu? Je suis très agréablement surpris. J'ai envie de vous dire que sa seule erreur, c'est d'avoir nommé Bruno Le Maire en premier lieu, ce qui a amené à une crise. Sa seule erreur, c'est d'être macroniste en fait. Moi je trouve. Ça, comme me dirait Bruno, mon seul tort, c'est d'être socialiste. Mais à la limite, comme moi. Chacun ses orientations. Je rejoins Françoise et Bruno sur ce qui a été dit, dans la mesure où effectivement, j'ai même envie de dire que Lecornu, c'est l'anti-Bayrou. Là où Bayrou nous avait habitués à des prises de parole quotidiennes, à du on, du off, beaucoup de maladresse vis-à-vis des partis avec lesquels il devait négocier. Du bavardage. Lecornu, c'est le seul qui a pris la mesure de ce qu'était réellement cette assemblée. Disloquée, sans majorité, et où il faut faire des compromis. Moi, d'un point de vue extérieur, quand je regarde ce qui se passe en quittant la casquette de communicant ou d'analyste, je me dis, en fait, ça fait 2 semaines que j'ai quand même une assemblée qui travaille, je vois des votes passer, et souvent avec ce qu'on pourrait appeler des alliances contre nature, c'est-à-dire la France Insoumise et le Rassemblement National ont voté 2 ou 3 fois à l'unisson. Notamment ce week-end pour tout foutre en l'air. Et ça n'a pas marché. C'est très con d'ailleurs. D'une part, il y a la discrétion. Mais c'était impossible il y a encore 1 an ou 2 ans. C'était impossible, inimaginable. C'est un fin négociateur. Il a réussi à effacer son image et presque même à effacer l'image du président, qui est beaucoup moins visible, si ce n'est sur les questions internationales qu'on a évoquées ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, Lecornu aujourd'hui, c'est le mieux qu'on puisse faire au vu du contexte. C'est-à-dire avec toutes les difficultés qu'il y a, s'il y en a au moins qui a essayé d'accorder toutes les sensibilités politiques, de mettre de l'eau dans son vin autant que possible, c'est lui. Est-ce que tout est parfait? Non. Est-ce qu'il essaye et de la bonne manière? Oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'au vu des équilibres politiques, c'est la seule finalité
qui puisse s'offrir à nous. En tout cas, est-ce que le fait d'avoir été maire, forcément, président de département, le fait d'être du terrain, c'est exactement. Il était à portée de baffe aussi. C'est exactement ça, et je pense que par exemple, on dit beaucoup en ce moment que ce qui fonctionne, c'est vraiment les négociations directes. Sébastien Lecornu, Olivier Faure, en fait, ils ont absolument, quasiment le même parcours, des parcours de militants. Il est militant depuis l'âge de 16 ans, Lecornu, des parcours d'élus ancrés, deux personnes qui n'ont pas fait l'ENA. C'est-à-dire que c'est vachement intéressant de voir aussi que Lecornu, c'est quelqu'un qui s'est départi de tous un handicap au début pour eux, qui devient en fait pour eux une force. Et il n'y a pas d'énarque dans cette histoire. Je pense que Lecornu est assez ancré là-dedans. Et je serai Gabriel Attal et Édouard Philippe, je me ferai un. Gabriel Attal, il est véritablement devant un dilemme. C'est-à-dire que soit il ne peut pas accepter la dissolution, sinon il va finir à 40 députés. Quelle histoire il raconte pour la présidentielle avec 40 députés, une telle défaite. Donc lui, il est obligé d'aller au bout pour que le budget passe, mais en allant au bout, il sauve Sébastien Lecornu, et mon petit doigt me dit que si Lecornu sort de ce budget, eh bien ce sera à mon avis l'héritier naturel d'Emmanuel Macron. Il aura effacé Gabriel Attal et Édouard Philippe parce qu'il aura démontré un truc incroyable en fait aux Français. C'est ce que je pense. Tu as raison, des mecs pragmatiques, des élus comme les forts, comme les pragmatiques. On en a marre de cette haute fonction là, tous ces énarques et tous ces polytechniciens et compagnie qui veulent gérer la France depuis 50 ans et qui nous foutent dans la merde totale. Donc je pense que tu as tout à fait raison. Ce que tu dis, l'expérience du terrain, c'est essentiel. Il y a un truc là-dessus, je pense. Surtout les négociations se passent pas du tout de la même manière. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vécu, que ce soit Michel Barnier ou François Bayrou. Alors tant Michel Barnier, j'ai envie de dire, il n'y a pas mis de la bonne volonté. Il est peut-être arrivé avec une certaine idée, assez étriqué, personnage bougon d'un certain âge. Trop ancien, trop vieux. Trop ancien peut-être, mais qui pour moi n'était pas forcément une mauvaise personne. C'était même un choix plutôt intéressant vis-à-vis et de l'Union européenne et des agences de notation. François Bayrou, vraiment, on a l'impression qu'à aucun moment, il a pris la mesure de sa fonction en vivant toujours ce vieux rêve de se dire un jour je serai président, ça n'arrivera pas. Lecornu, pour le coup, il est vraiment... Il vient d'appeler, il vous remercie. C'est-à-dire, on est dans une discussion, comme le disait Françoise, qui est très directe, où une parole donnée est une parole tenue. Et encore plus quand vous avez le Parti Socialiste, LR, Horizon, Lyot, le Modem à accorder. Ce que n'a pas su faire Bayrou. Ce qu'il n'a pas voulu faire, même. Oui, parce que Bayrou a roulé tout le monde dans la farine. Non, mais ça, le problème, c'est qu'il a brisé la confiance, Bayrou. Centriste, c'est pas mal, hein. Ça permet, ça devrait normalement accorder. Tu sais ce que disait Mitterrand, hein. Le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Jamais. Vraiment, alors, bon. Non, mais socialisme que le socialisme. Non, mais la vérité sur François Bayrou, c'est qu'en réalité, ça aurait pu. Il y avait moyen de moyenner avec François Bayrou s'il n'avait pas été, alors là, lui vraiment rusé et matoire. Il n'a tenu aucune de ses paroles. Il a roulé, en fait, tout le monde dans la farine. Et c'est ce que ne fait pas Lecornu, instruit par l'expérience. Instruit par l'expérience de François Bayrou. C'est ce qu'a toujours fait Bayrou depuis. Parce que Lecornu n'est pas ce gentil, n'est pas ce gentil enfant de cœur, etc. Lecornu est très ambitieux. Il faut jamais. Mais je pense pas qu'il ait des velléités pour l'après, du moins pas directement. Heureusement qu'on est un peu ambitieux quand on fait de la politique. Non, mais je veux dire par là que il a aussi son agenda personnel, Sébastien Lecornu. Il n'est pas, mais c'est tant mieux. Tout le monde a son agenda personnel. Ouais, si ça finit, moi aussi. On va aller prendre l'apéro là. Allez, merci beaucoup mes amis, merci beaucoup Françoise Degois, merci beaucoup Bruno Pomar, merci beaucoup Samuel Botton. Vous restez avec nous parce que là nous avons un cadeau à offrir avec Coralie qui est avec nous. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Coralie, vous nous habitez d'où? C'est pas possible. Vous nous téléphonez d'où? J'habite à Escoussens dans le Tarn. Ah, dans le Tarn. Escouffin. Oui. Ah bah, Escoussan. Voilà, c'est à côté de quoi exactement? C'est à côté de Castres. Ah ouais, bon, on avait dit pas Castres. Bon, on annule. C'est un village? Oui, c'est un village. Bah oui. Combien d'habitants? Bon, 600. C'est plus que Belleflou. Ouais, ça va, excusez-moi, je peux lui dire qu'elle a gagné ou pas? Oui, bien sûr. Parce que depuis tout à l'heure, on lui parle tout sauf de ça. Donc vous avez remporté cet appareil à fondu de la marque Fondu Simo. Vous aimez les fondus, j'imagine, Coralie? Oui. Vous nous écoutez depuis longtemps? Oui, bon, ça doit faire 3-4 ans maintenant. J'adore ça. Et vous écoutez vous écoutez quoi? Nous, hein, bien sûr.
L'autre qui va chercher le truc, bien sûr. Bien sûr. Merci. Un peu toute la journée, Ah, c'est bien, Coralie. Mais attendez, Coralie, c'est bien Cécile qui est votre préférée. Non, mais parce que c'est ça qu'elle cherche depuis tout à l'heure. Bien sûr. Oui, bien sûr. Elle a mis du temps quand même. Moi, je dis bravo, Coralie, merci. Coralie, on vous fait d'énormes bisous et bien entendu, passez un très bon moment et continuez de nous écouter et bonne fondue avec ce joli cadeau. Allez, dans un instant, on va vous parler de métiers, de nucléaire, de transition énergétique avec nos invités. On est ensemble avec François Lubourneau et nos invités dans un instant jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons